messieurs, la mine d'or, une gracieuseté de Colgate-Palmolive, fabricante de la nouvelle crème dentifrice Colgate améliorée, de l'incomparable shampoing Hello, du savon Cachemire Bouquet et de la crème à barbe Palmolive. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ici le contremaître Pierre Stein qui vous ouvre de nouveau les portes et les galeries de la mine d'or. La fortune vous sourit, chers auditeurs, et la question, Ferblantine... La sonnerie que vous venez d'entendre était celle de notre bonne vieille Ferblantine. Et la prochaine fois qu'elle sonnera, elle vaudra combien, monsieur le pémètre Louis Bélanger? 964,50 964,50 divisé comme suit. 321,50 pour le concurrent du studio et le double, 643 pour son partenaire invisible, qui évidemment aura inclus une période d'achat sur le crème dentifrice Colgate, de savon Cachemire Bouquet, de shampoing Hello ou de crème à barbe Palmolive. Ceci sans compter l'argent qui peut s'accumuler en attendant la prochaine sonnerie de notre bonne vieille Ferblantine. Et là-dessus, permettez-moi de vous présenter le gérant de la mine d'or, Roger Beaulu. Hello, Roger! Bonsoir, chers mineurs et chers majeurs. Je ne sais pas s'il est trop tard pour aller m'asseoir dans la salle avec les $964 ou pour envoyer des lettres, non? Il est trop tard pour envoyer des lettres. Il faut que les lettres nous parviennent avant l'émission au moins. N'oubliez pas, vous tous qui nous écoutez, le nouveau concours qui a non gagné un approvisionnement d'1 an. Mais oui, chers amis, chacun de vous a la chance de gagner un approvisionnement d'1 an de ces merveilleux produits que nous donnons chaque semaine à la mine d'or. Participez à ce grand concours de Colgate-Palmolive, gagnez un approvisionnement d'1 an. Pour plus de détails, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de consulter vos journaux quotidiens. Tout y est très très bien expliqué. N'oubliez pas aussi que pour participer à la mine d'or, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer votre nom et votre adresse à la mine d'or Montréal, tout simplement. Pour doubler votre prix, vous incluez une preuve d'achat soit de crème dentifrice Colgate, de shampoing Hello, de savon Cachemire Bouquet ou de crème à barbe Palmolive. Et on appelle le premier fauteuil. On commence. La personne qui occupe le fauteuil numéro 22. Le numéro 22, c'est un monsieur. Pendant que le monsieur va quérir une lettre dans la boîte à lettres, nous allons ici nous adresser aux gagnants et aux gagnants seuls. Je veux dire par là les partenaires invisibles. Il y en a déjà un qui a été choisi. On va savoir son nom et son adresse dans un moment. Pour gagner ce soir, il faut répondre à la simple question que voici. Quelle fête célèbre-t-on le 24 mai? Quelle fête célèbre-t-on le 24 mai? Question absolument difficile. On en adresse la solution à Roger Beaulu, case postale 133, station H, Montréal. Et votre argent vous sera adressé sans délai. Voici par exemple une personne qui se nomme Madame Ovila Gauthier de Ormstown, comté de Châteauguay, province de Québec. C'est cette personne qui doit répondre à la question pour gagner de l'argent. Quelle fête célèbre-t-on le 24 mai? Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous? Paul Lacombe. Monsieur Lacombe, vous avez choisi une question de $10 pour leur coup d'essai, vol des coups de maître. Ça va très bien. Monsieur Lacombe, pourquoi les poteaux de barbier sont-ils peints en blanc et en rouge? Je vous demande pas pourquoi ça va en spirale. Je vous demande pourquoi ils sont peints en blanc et en rouge, et il y a une raison très précise pour ça. Le symbole des barbiers. Oui, le symbole des barbiers, c'est-à-dire les poteaux de barbier. Pourquoi sont-ils peints en blanc et en rouge au lieu d'être peints en violet et en mauve, par exemple? Parce que c'est plus propre. Parce que c'est plus propre. Ben, écoutez, le blanc, c'est salissant en diable. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'autrefois, c'était aussi des chirurgiens, n'est-ce pas, qui pratiquaient des saignées. Alors, le sang, c'est généralement pas mal rouge. Et c'était pour ça. Eh bien, écoutez, vous avez quand même droit à un prix de consolation que notre pémètre va vous remettre de séance tenante. Le voici, monsieur. C'est un tube de format géant de crème à barbe Palmolive, ou plutôt de dentifrice Colgate que nous vous remettons. Et n'oubliez pas un autre grand concours de Colgate Palmolive gagnant l'approvisionnement d'1 an. Pour plus de détails, consultez les journaux. C'est ça. Maintenant, la personne qui occupe le fauteuil numéro 4. Le fauteuil numéro 4 est occupé par une jeune fille qui s'approche de la boîte à lettres, choisit une enveloppe, la remet à notre collaboratrice, Mademoiselle Lévesque, et nous dit son nom. Jeannette Gauthier. Jeannette Gauthier, voulez-vous, s'il vous plaît, choisir dans cette boîte une question? Ah, votre partenaire invisible, Mademoiselle Gauthier, se nomme Madame J.L. Bouchard. Elle habite au numéro 293 de la rue Saint-Georges à Lévis, et il y a une preuve d'achat de savon Cachemire Bouquet, donc le double du prix. Vous avez choisi une question de $4. Vous avez 15 secondes pour y répondre. Il s'agit de nous dire le nom de l'auteur de ces paroles célèbres. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exact, c'est Boileau. Savez-vous dans quelle œuvre? Dans le chose poétique, là, vous savez? L'art poétique. L'art poétique, c'est ça. Polisser le sans cesse et le repolisser.
Alors, voici pour vous, cher ami, votre prix de 2 et en plus de ça, une bouteille de format géant de shampoing Halo, le shampoing qui redonne aux cheveux un lustre brillant et éclatant. Maintenant, la personne qui occupe le fauteuil numéro 52. Le fauteuil numéro 52 est occupé par un monsieur qui va vers la boîte à lettres, choisit une enveloppe, nous dit son nom. Roger Corbeil. Roger Corbeil. Moi aussi, je m'appelle Roger. Il y a un monsieur Corbeil qui est le réalisateur. Ici, on est en famille, on est en famille. Question de 5 $, monsieur. Votre partenaire invisible se nomme monsieur Ernest Bertrand, 3 rue des Ormes à Drummondville, Ouest, province de Québec. Il y a une preuve d'achat de crème dentifrice Colgate. Question de 5 $, monsieur Corbeil. De quel pays, au pluriel, le lotus et le chardon sont-ils l'emblème? De quel pays le lotus et le chardon, je n'ai pas dit de chardon, le chardon sont-ils l'emblème? Pardon? L'Espagne. Non, pas l'Espagne. Non, pas l'Espagne. Le lotus d'abord, c'est un pays assez lointain. Le lotus. Le chardon, le savez-vous? C'est un pays, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pays de méditerranéen pour le lotus et britannique pour le chardon. Alors, je ne peux pas vous en dire davantage. Pardon? Lotus. Le lotus, oui, c'est un pays méditerranéen. Riverain. L'Égypte, attendez un peu, en même temps que la cloche, monsieur a dit l'Égypte. Voyons juste. Maintenant, le chardon, ça, il faut nous le dire, s'il vous plaît, ne soufflez pas. Je demande qu'on ne souffle pas la réponse, s'il vous plaît, parce que je me verrai dans l'obligation de disqualifier le concurrent. Le chardon, monsieur. Vous avez dit le lotus, l'Égypte, c'est exact. Il en reste un, il faut les trouver tous les deux pour 5 $. Je dis que c'était un pays britannique. Angleterre. Non, c'est pas l'Angleterre. C'est l'Écosse, monsieur, c'est l'Écosse. Je regrette, monsieur, je regrette beaucoup, croyez-le bien, mais vous avez un prix de consolation qui vous attend. Le voici, monsieur, c'est un tube de format géant de la nouvelle crème dentifrice Colgate améliorée pour des dents plus brillantes et plus blanches. Et maintenant, la personne occupant le fauteuil 24. Le fauteuil 24 est occupé par une jeune fille tout habillée de bleu, qui se dirige vers la boîte à lettres, choisit une enveloppe et nous dit son nom. Louise Renaud. Mademoiselle Louise Renaud, voulez-vous choisir dans cette boîte une question? C'est la première fois que vous venez à la mine d'or? Avez-vous déjà gagné à la mine d'or? Jamais. Oh, bah j'espère que vous avez gagné ce soir. Vous avez choisi une question de 4 $ et votre partenaire invisible se nomme Madame Léo Gagnon, 54 rue La Vigueur, à Québec. Il y a une preuve d'achat de savon Cachemire Bouquet. Question de 4 $. D'une main, la statue de la liberté tient une torche. Qu'y a-t-il dans l'autre? Vous savez la statue de la liberté qu'il y a dans le port de New York? Parce que vous savez que les Américains, ils ont la statue, nous avons la liberté seulement. On n'a pas la statue. C'est eux qui l'ont. C'est pas très drôle, mais enfin, pour dire quelque chose. D'une main, la statue de la liberté tient une torche. Qu'y a-t-il dans l'autre? C'est un livre de loi. C'est parfaitement exact. Monsieur Stein, vous avez quelque chose à dire? Et voici un prix de consolation pour le concurrent. C'est une bouteille de format de famille de shampoing Halo qui redonne aux cheveux leur lustre naturel. Et maintenant, la personne qui occupe le fauteuil numéro 31. 31. C'est une dame, c'est une dame. La personne qui a le fauteuil numéro 31, c'est une dame qui s'approche à son tour vers la boîte à lettres, choisit une enveloppe. Elle, où vous voudrez dans ce sac de courrier? Dans le fond, dans le fond, dans le milieu, par-dessus, comme vous voudrez. Comment vous appelez-vous? Madame Lépine. Madame Lépine, votre partenaire invisible se nomme Mademoiselle Irène Michaud, 95 rue Saint-Cyril, à Québec. Madame Lépine, votre question vaut 10 $. C'est-à-dire 5 $ pour vous et 5 $ aussi pour votre partenaire invisible, parce qu'il n'y a pas de preuve d'achat. Madame Lépine, voici ce que vous avez à faire. Vous allez écouter le message de Pierre et de Louis très attentivement. Ils vont vous dire quelque chose d'important au sujet du merveilleux shampoing Halo, et lorsqu'ils auront fini, je vous poserai une question. Ça va? Mais écoutez attentivement. D'ailleurs, je vous dirai quand ce sera important. Allez-y, messieurs. Le savon flétrit la chevelure. Halo l'embellit. Les meilleurs shampoings au savon, liquide ou crème, assombrissent l'éclat naturel de vos cheveux. Ha ha. Ok. Et l'eau ne contient pas de savon. Ha ha ha. Donc, il ne laisse pas de pellicule savonneuse ternissante. Ha 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 ha. Halo emporte rapidement les pellicules des cheveux et du cuir chevelu. Ha ha ha. Halo produit une mousse douce, odorante, même dans l'eau la plus dure. Halo laisse les cheveux lustrés, éclatants et faciles à placer. Procurez-vous le shampoing Halo à n'importe quelle pharmacie ou comptoir de cosmétiques. C'est pas important pour vous, ça. C'est important pour vous. Demandez la grosse bouteille, le format géant. Ça non plus, c'est pas tellement important. Surtout, n'oubliez pas, le shampoing Halo
révèle la beauté naturelle de vos cheveux. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Lépine, Pierre et Louis vous ont donné maintes bonnes raisons pour que tous nous employions le shampoing Hello. Si vous pouvez énumérer 5 de ces raisons, eh bien, vous gagnerez $100. Hello embellit le chevelu. Certainement que Hello Il ne embellit la laisse pas de chevelure. pellicule terne. Aucune espèce de pellicule terne. Ça fait Il 2. laisse une odeur odorante. Oh, et odoriférante. Ça fait 3. Il y en a bien d'autres. Au sujet du savon. Il fait une mousse. Oui, douce, mousse douce. Mousse douce. Ça fait 4. Ça fait 4. Comment laisse-t-il les cheveux? Souple à placer. Souple à placer, lustré, éclatant, etc. Bravo, bravo. Bon, eh bien, il y a $100 pour vous et $5 pour votre partenaire invisible. Voici vos 5 Madame Yann Peterson, bouteille de pharmacien de shampoing Hello, que vous connaissez si bien. Cher partenaire invisible, quelle fête célèbre-t-on le 24 mai cette année? Alors envoyez la réponse à Roger Paulus, case postale 133 station H Montréal. Continuez, monsieur Stein. La personne qui occupe le fauteuil numéro 34. 34, c'est une dame. Madame, voulez-vous s'il vous plaît vous diriger élégamment vers cette boîte à lettres, choisir une enveloppe, c'est fait, et nous dire votre nom. Madame Gagnon. Madame Gagnon. Madame Gagnon, êtes-vous de la famille des Gagnons de Montréal ou de Québec? Je veux dire ça, de Montréal. Montréal. Ah oui, vous êtes cousine de monsieur Gagnon que Louis connaît. Ah, je comprends. Votre partenaire invisible, c'est Madame Bernadette Le Chasseur, 180 rue Saint-Jean à Québec. Elle est de la famille des Le Chasseurs de Québec, celle-là. Et vous avez choisi une question de $2. Quel est cet instrument de fer à 2 becs? Pas un oiseau, ça. Quel est cet instrument de fer à 2 becs qu'on laisse tomber au fond de la mer pour fixer un navire? L'ancre, madame. C'est ça. Bravo, bravo. Voici votre bien $1 et en plus ça, vous avez droit à une bouteille de format géant de shampoing Hello qui dans nos cheveux leur lustre naturel et éclatant. Et madame prend la bouteille, bien sûr. La personne qui occupe le fauteuil 12. Le Qu'est-ce que tu fauteuil dis, numéro Roger? 12 est occupé par un monsieur. Bonsoir, Monsieur monsieur. Paulus, que dites-vous? Madame prend la bouteille, alors qu'est-ce que c'est? Bah, madame prend la bouteille. Monsieur Bélanger vient de dire madame a droit à une bouteille. Je dis simplement madame a pris la bouteille. Et après, qu'y a-t-il d'extraordinaire là-dedans? Ces gens-là ont l'esprit tellement mal tourné. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez-vous? Henri Desjardins. Henri Desjardins. Monsieur Desjardins, choisissez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Desjardins? Vous travaillez pas? Oh. Heureux homme, monsieur Desjardins. Heureux homme. Ah, je comprends. Vous venez au quiz, vous. C'est ça. Les affaires sont bonnes? Les affaires sont bonnes. Bon. Madame Joseph Gillet, qui ne travaille pas elle non plus, elle écrit. Elle est correspondante. Avec ça à faire. Elle habite 37 rue Damas, à Jonquière, province de Québec. Elle a envoyé une preuve d'achat de savon cachemire bouquet. Monsieur Desjardins, une question de $2. Que veut dire l'expression suivante, faire chou blanc?